Bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série intitulée Les 10 commandements du soulier. Épisode numéro 2, commandement numéro 2. On va s'intéresser aux gestes à connaître pour maximiser le confort de vos souliers et notamment savoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on procède quand les souliers sont neufs, quels sont les bons gestes à mettre en place. Portez vos souliers par phase de 1, 2 à 3 heures, pas plus, et de répéter cette opération jusqu'à ce que vous ayez la certitude que voilà, le soulier a eu le temps de se faire un petit peu à votre pied. C'est vraiment le bon conseil. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter de transformer un soulier qui aurait été confortable en quelque chose qui potentiellement peut devenir problématique si jamais il y a une douleur qui se forme parce que vous les avez portés trop vite, trop longtemps, et que le soulier est neuf, il a besoin de se faire. À ce moment-là, le risque que vous allez engendrer, c'est que vous vous blessiez et ensuite, en fait, vous multipliez le temps nécessaire pour faire ces souliers par 10, 20, 30, et donc c'est complètement idiot. En fait, un soulier neuf, c'est c'est un objet qui va vivre, bouger et réagir à la physionomie de votre pied. Mais pour qu'il soit capable de produire ce travail-là, il faut lui laisser un tout petit peu de temps. Et ce temps, vous allez lui offrir en suivant ce conseil, c'est-à-dire, voilà, on les porte 1 heure, 2 heures, en alternance. Alors vous pouvez faire ça chez vous, en cuisinant, en regardant un bon film, en sortant dîner avec des amis, peu importe. Mais ce qui compte, c'est que la phase n'excède pas 2-3 heures. Alors, un exemple de quelque chose qu'il faut surtout éviter de faire, c'est typiquement une personne qui va se marier. Il va vouloir faire en sorte que son soulier soit le plus beau possible et vraiment archi neuf pour le jour J. Ça, c'est une grosse bêtise. Alors, ça peut aussi très bien se passer, mais vous produisez un risque qui n'a pas lieu d'être. Et typiquement, mettre un soulier neuf sur une journée marathon qui va faire 10, 12, 15, peut-être 20 heures pour les plus fêtards d'entre vous, c'est certainement l'erreur à ne pas commettre. Et alors typiquement, si vous vous blessez avec un soulier neuf, le problème, c'est que le nerf va garder une mémoire de la douleur. Si vous vous cognez le bras contre un mur, ça produit un hématome qu'on appelle un bleu. Ce bleu, si vous le touchez en appuyant dessus bêtement 2 ou 3 jours après, ça va vous faire sauter en l'air. Et ben, c'est exactement le même mécanisme au niveau du pied, c'est-à-dire que le corps humain est fait pour, si vous voulez, favoriser les alarmes qui vont vous permettre de protéger instinctivement les parties qui sont en danger de votre organisme. Donc, si vous faites mal à un endroit, votre corps va vous dire attention, 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 cette zone est une zone en danger en créant une sursensibilité sur la zone en question. Conclusion, si vous suivez ce conseil de porter vos souliers 2, 3, 4 fois par phase d'1, 2 à 3 heures, vous allez minimiser les chances de mettre du temps à faire vos souliers. Et c'est vraiment dommage, parce qu'une maison comme la nôtre, par exemple, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, on fait un énorme travail pour que notre soulier soit le plus confortable possible. Alors, un travail sur le produit en tant que tel, sur la souplesse des matières, sur la façon de le fabriquer, un effort aussi au niveau des conseils de chaussons qu'on va vous donner, notamment en magasin, quand on passe du temps avec vous pour faire différents essais, vous dire attention à ci, regardez ça, etc. etc. Et ces conseils en aval qu'on vous distille normalement physiquement en magasin, voilà, il y a un gros boulot qui est fait pour que vraiment l'objet chaussure ne soit plus cette espèce d'image d'épinal d'une chaussure trop rigide. Mais malgré tout, ça reste un objet neuf qui a besoin de prendre un peu de bouteille pour s'adapter à votre pied. Et c'est quand même dommage de, de, de rater le coche en s'économisant ces quelques petits ports à la maison ou sur des périodes qui sont réduites. Il est important, une fois qu'on a dit ça, de nuancer
un tout petit peu mon propos en fonction du soulier que vous venez d'acquérir. Autrement dit, si vous venez d'acheter un Bronx, par exemple, qui est un mocassin non doublé, extrêmement souple et vraiment dédié absolument au confort, vous allez répéter cette opération 1, 2, 3 fois et ça devrait rouler sans aucun problème. Voilà, ces conseils sont précieux, j'espère que vous en ferez bon usage, c'est pour votre bien, donc profitez-en. Je pense que ça vous sera utile. Et voilà, il me reste à vous dire à la prochaine fois pour le 3e épisode, le 3e commandement.